Dans cet épisode, Marc s'attaque au goulot. Le goulot freine tout l'atelier. Marc met en place l'indicateur TRS, un peu de maintenance et beaucoup de formation pour libérer le flux. Les semaines d'enregistrement de données révèlent enfin les causes et les solutions. Imaginez un atelier, tout a l'air parfait, nickel. Mais sous cette surface impeccable, il y a une seule machine, une seule, qui menace de faire s'écrouler tout le système. C'est l'histoire de cette équipe justement qui a réussi à transformer sa plus grande faiblesse en une force incroyable. Une leçon en fait de stratégie, de data et surtout de persévérance. Et tout part de là, de cette pensée qui tourne en boucle dans la tête de Marc, le chef d'atelier. Il regarde autour de lui, son atelier, tout semble en ordre. Et pourtant, il le sent. Il y a une tension, quelque chose de fragile. Au cœur de tout ça, cette fameuse machine. C'est elle, le point névralgique. Le destin de toute la production repose sur elle. L'enjeu est juste énorme. Mais le vrai problème, c'est comment fait-on pour identifier un ennemi qu'on ne voit même pas? Plongeons dans cet atelier. Le soleil brille sur les machines, tout est propre, les allées sont dégagées. Franchement, c'est la carte postale de l'efficacité. Sauf que c'est une illusion, une pure illusion. Parce que sous cette perfection de surface, il y a une véritable bombe à retardement. Et elle est sur le point de tout faire dérailler. Bon, alors, c'est quoi ce problème exactement? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un goulot d'étranglement. Pour bien comprendre, imaginez une autoroute, d'accord? 3 voies, tout roule bien. Et d'un coup, ça se réduit à une seule voie. Peu importe à quelle vitesse les voitures roulent avant ou après, c'est ce passage étroit qui va dicter le rythme de tout le monde. C'est ça, le goulot. Et dans l'atelier de Marc, ce goulot, c'est la machine 12. C'est elle, et elle seule, qui impose son rythme à toute l'usine. Face à un défi pareil, franchement, Marc aurait pu paniquer. C'est humain, mais non. Il fait quelque chose de complètement différent. Il prend tout le monde à contre-pied. Il change totalement de perspective et il propose à son équipe une philosophie assez surprenante, la théorie des randonneurs. L'idée est toute simple, mais elle est brillante. Imaginez un groupe qui part en randonnée. Si une personne est plus lente, si elle a du mal à suivre, eh bien tout le groupe est obligé de ralentir. Ça ne sert à rien que les premiers cours, le groupe avancera toujours à la vitesse du plus lent. Dans l'atelier, c'est pareil. La machine 12, c'est ce randonneur qui est à la peine. Et donc, la solution, ce n'est pas de faire accélérer les autres machines, non, c'est d'aider cet élément le plus faible à retrouver son rythme. Ok, mais pour passer de cette belle philosophie à des actions concrètes, il faut un outil. L'équipe va choisir ce qu'on appelle le taux de rendement synthétique, le TRS. Et attention, ce n'est pas juste un chiffre sur un tableau de bord, hein. C'est bien plus que ça. C'est comme un scanner médical pour la machine 12. Il va mesurer 3 trucs absolument vitaux. Est-ce qu'elle fonctionne quand elle est censée fonctionner? Est-ce qu'elle tourne à la bonne vitesse? Et est-ce que ce qu'elle produit est de bonne qualité? En gros, c'est la boussole qui va les guider pendant toute l'enquête. Bon, allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Là, l'équipe se transforme en véritables enquêteurs. Leur mission, s'ils l'acceptent, traquer la moindre seconde perdue, la moindre panne, le moindre micro-arrêt. C'est un travail de l'ombre, hein, on va pas se mentir, c'est souvent frustrant, mais c'est crucial. Et ça va durer des semaines où les opérateurs deviennent des détectives. Chaque panne, chaque arrêt, la moindre interruption, tout est noté, consigné. C'est pas le job le plus glamour du monde, c'est clair, mais c'est la seule façon de faire. La seule façon de passer des « on pense que » à des certitudes. Et petit à petit, une image beaucoup plus claire du problème commence à se dessiner. Alors les premières données arrivent. Et là, elles confirment toutes leurs craintes. C'est Alex, un des techniciens, qui met des mots sur ce que tout le monde pense tout bas. Chef, le TRS, il chuite encore certains jours. On a toujours des pannes, des ruptures d'appro. Les chiffres sont là, ils sont implacables. Pour beaucoup, ça pourrait être un coup de massue. Mais pour Marc, ce n'est pas une défaite. Au contraire, c'est une révélation. C'est le moment où il se dit « Parfait, maintenant, on sait exactement où ça coince. Et on va pouvoir agir. » Et le plan, le voilà. Pas de baguette magique, hein. Non, une attaque chirurgicale sur 3 fronts, basée à 100% sur les données qu'ils ont collectées. Premier point, on renforce la machine. Maintenance préventive, proactive. Deuxième point, on la protège des problèmes extérieurs. On met en place un stock de sécurité, un tampon. Et troisième point, on s'assure que les gens qui l'utilisent le font tous de la même façon, de manière optimale. C'est une stratégie vraiment complète. Et là, après tout cet effort, arrive le réconfort. Le doute, le travail acharné, tout ça, ça commence à laisser la place à autre chose. Quelque chose de nouveau, la réussite. L'équipe commence enfin à voir les résultats de tout ce travail. Les résultats sont spectaculaires, vraiment. Le fameux TRS qui était complètement chaotique avant, il grimpe en flèche et il se stabilise. Il atteint un niveau que, franchement, personne n'aurait osé espérer. C'est la preuve ultime que leur stratégie a fonctionné. Ils ne sont plus victimes de la machine.
Maintenant, c'est eux qui la maîtrisent. Mais en fait, le plus gros changement, il n'est même pas dans les chiffres. Il est humain. C'est l'atmosphère dans l'atelier qui a radicalement changé. Fini le stress, la course permanente pour éteindre des incendies. L'épuisement a fait place à de la confiance, à un sentiment de contrôle. C'est toute la culture de l'atelier qui s'est transformée. Et revenons à Marc un instant. On se souvient de son anxiété au tout début? Eh bien, cette pensée, elle boucle la boucle. Le sentiment de fragilité, il a complètement disparu. À la place, il y a du soulagement, oui, un sentiment de victoire. Leur pire point faible est devenu leur plus grand atout. Un véritable pilier de stabilité pour tout l'atelier. Mais voilà, dans un atelier, c'est un peu comme dans la vie, une victoire n'est jamais définitive. Alors que l'équipe commence à peine à célébrer, une ombre pointe à l'horizon. Un nouveau défi. Un défi que, cette fois, personne, mais alors personne n'avait vu venir. La fête va être de très courte durée. D'un coup, une alerte logicielle qui sonne, retard imminent sur une commande super importante. Et, quasi en même temps, la nouvelle tombe, rupture de stock sur des matières premières critiques. Cette fois, le problème ne vient plus de chez eux, de leur machine, non, il vient de l'extérieur. Et c'est une nouvelle crise, peut-être même plus complexe, qui vient de commencer. Et c'est là qu'on voit tout le chemin parcouru. Le Marc d'avant, il aurait paniqué, c'est sûr. Mais le Marc de maintenant, il reste calme, concentré. Il a compris la vraie leçon de toute cette histoire. Le but, ce n'était pas juste de réparer une machine, c'était de construire une équipe capable d'affronter l'imprévu. Le vrai test, en réalité, il ne fait que commencer. Et on termine là-dessus avec cette question. Cette équipe, elle a prouvé qu'elle pouvait résoudre un problème énorme, qu'elle pouvait renforcer son maillon le plus faible. D'accord, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça rend tout le système invincible? En fait, cette histoire nous rappelle une chose essentielle. L'excellence, ce n'est pas une destination qu'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est un processus, une amélioration continue, une vigilance de chaque instant. Alors la chaîne est-elle vraiment incassable? C'est la question que toute organisation, quelle qu'elle soit, doit se poser, sans cesse. Le goulot est maîtrisé, mais de nouveaux défis arrivent. Dans le prochain épisode, il faudra accueillir et transmettre pour pérenniser la transformation.